en quête de maintien. Hein. Ces deux équipes, l'USAP qui se déplace à la section paloise, l'USAP amputé aussi avec tous ces blessés qui vit une période difficile avec l'arrivée de Valentin Delpy prêté par le Stade Toulousain notamment, et la section qui veut se donner de l'air, un match à fort enjeu avec un match qui va être sous le signe du déchet, pas beaucoup de rythme, mais surtout des équipes qui ont peut-être peur de bien faire. Alors on est dans le coup d'envoi, dans cette première minute, une action qui va durer pratiquement 3 minutes avec l'USAP. On va avoir un échange après ce coup de pied d'occupation, d'intelligence situationnelle de la part des deux équipes pour mettre la pression l'une sur l'autre. Regardez, ce coup de pied de pression est donné par l'USAP, il est récupéré. On va voir cet échange au milieu du terrain, une bonne montée agressive de la part des Catalans. Les Palois tiennent le ballon tout de même, essayent d'enchaîner. Vecteur important aussi dans ce début de match avec cette possession ultra importante des deux équipes et cette longue séquence de pratiquement 3 minutes. La pluie qui est présente, qui rend les conditions difficiles et le ballon glissant. On voit beaucoup d'engagement en tout cas avec ce premier ballon possédé. Alors on va essayer de nouveau de mettre de la pression. Regardez, sur les Catalans ce coup-ci, le ballon est récupéré tant bien que mal par Delpy. Les Catalans se mettent en position de nouveau. Occupation du jeu au pied. Réception de balle catalane. Là, on va pouvoir commencer à dérouler, mettre le jeu en place du côté Sankeor. Les Palois sont sur le défensif. Ils montent bien en pointe sur cette action pour couper les extérieurs aux Catalans. L'axe du terrain, de nouveau. Et là, on perd un petit peu de vitesse avec ce ballon qui a été mal contrôlé par les Catalans, qui repartent à l'assaut. Regardez la pluie qui redouble. Cette séquence est très longue, elle est au début du match. On n'aura pas grand chose à se mettre sous la dent derrière. Mais en tout cas, les joueurs ont le mérite dans ce début de match de donner un bon tempo à la rencontre. Et là, la faute va arriver. Les Palois qui ont les 4 appuis au sol. On est pris. Et regardez, Delpy très à l'aise, l'adaptation de Valentin Delpy assez incroyable. Il est arrivé à l'USAP et il enquille ses 3 premiers points sans complexe. Quel joueur! L'USAP continue son travail de sape. Valentin Delpy 6 pour Perpignan, 0 pour la section. La section qui va se réveiller, 34e. On s'ennuie un petit peu dans les travées avec cette captation Ouradou. Et derrière le superbe molle pénétrant dévastateur avec Romain Ruffenac qui arrive à trouver la solution avec ses avants. Il faut se rassurer et transformer. C'est fait. Joe Simmons et Pau juste avant la mi-temps mène 7-6. L'USAP va se mettre à la faute. Cet essai a eu le don de réveiller Joe Simmons et les Palois qui retournent au vestiaire avec un avantage de plus 4. Ils étaient menés 6-0 par l'USAP. Seconde période, le soleil arrive. Un peu de clarté, mais toujours de l'indiscipline côté USAP. Et Joe Simmons, impeccable au pied, à 100% jusque-là. À l'heure de jeu, donne un avantage de 7 points dans ce match de la peur. On a peur de bien faire, on a peur de mal faire. Mais en tout cas, on plaque bien côté section paloise. On met la pression sur cette équipe catalane. Et Joe Simmons continue son festival. 16-6 plus 10. La section est à l'abri. Coup de pied de renvoi. Et là, il y a une charge illicite de Jefferson Lee Joseph qui prend un carton jaune, va laisser en infériorité numérique dans un match qui n'a pas atteint les sommets, mais où la section a fait l'essentiel pour l'emporter. Est-ce que cet essai d'Aaron Grandidier va être validé? Il l'est. La section paloise l'emporte avec une nouvelle transformation de Simons, avec un avantage de 17 points. Que d'air pour la section paloise. Pour Perpignan, avec la cavalerie qui arrive derrière, il n'y a plus droit à l'erreur.